Hey, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Sauf qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment. Je vais faire des histoires d'horreur. Alors je suis désolée, je suis pas comme tous les autres youtubeurs qui racontent très bien les threads d'horreur ou les histoires d'horreur. Mais je fais comme je peux, je suis désolée. Bon, on va commencer. Ah mais il y en a, ils sont très productifs. Avec Psychose, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé l'histoire de poupée, mais on va y arriver. Franchement, il y a des histoires qui ont l'air très bien. Mais je veux ma poupée. Ah non, franchement, il y a des histoires qui ont l'air bien. Mais je veux toujours ma poupée, j'arrive toujours pas à la trouver. Donc, je pense que je vais faire un truc. Là, je vais chercher la poupée. Mais dans les histoires que je raconte sur les choses que j'ai vécues, j'ai aussi une histoire de poupée. Donc, si j'arrive à trouver une seule histoire de poupée, c'est bien. Ça sera pour ma prochaine vidéo. Mais là, je vais peut-être raconter ce que j'ai vécu avec l'histoire d'une poupée. Alors vous savez quoi, j'ai pas trouvé une autre histoire de poupée, mais j'ai trouvé un truc sur un jeu. Donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Et là, on va d'abord commencer par quelque chose. On va commencer par les cauchemars. Et on va commencer par Terreur nocturne de... je sais pas si c'est écrit Luna. Je sais pas. Donc, Terreur nocturne. Ce soir-là, un léger courant d'air frais me sortit du sommeil. J'étais pourtant bien au chaud, sous les monticules de couette épaisse. Dehors, le vent grondait et la neige tombait, mais j'étais bel et bien seule. J'allumai la lumière afin de profiter de mon réveil pour soulager un besoin humain, quand le claquement du volet dansant au gré de la tempête me fit sursauter. Enroulée dans mon peignoir en coton, je me dirigeais vers la provenance du bruit, les volets du rez-de-chaussée. Je descendis les marches, grinçantes en vieux chêne, dans un silence morne. Encore en proie à l'étreinte de Morphée, j'avais le pas lourd, l'esprit vide, et le moindre bruit m'incommodait autant que la fraîcheur du sol. Une fois en bas, je constatai que j'avais fermé tous les volets, qu'aucune porte n'était ouverte, et je me surpris à espérer que mon imagination m'avait simplement joué des tours, l'imagination déjà fertile, et le fait que je m'étais endormie devant les informations, traitant justement de l'invasion d'un tueur en série, n'aidèrent pas à me rassurer. Je pris alors le temps de verrouiller chaque serrure avant de rejoindre mes sanitaires. Ne t'en fais pas, personne ne traînerait dehors par un temps pareil. Et puis tu es seule dans une campagne isolée. Qui viendrait se perdre ici, tentai-je de me rassurer. N'importe qui, moi-même, je vis dans une campagne isolée. Non, je rigole, j'ai quand même des voisins. Mais c'est vrai que je suis en campagne, moi aussi. Donc je reprends. Cependant, j'entendis de nouveau était bien décidé à jouer avec mon palpitant. J'entendis de nouveaux craquements, le bois qui travaillait sans doute. Je sortis des toilettes et décidai tout de même de faire un tour dans chaque pièce de la maison. Une à une, je les fouillais de fond en comble, sans rien trouver en dehors de mon vieil animal de compagnie. Un berger allemand sourd comme un pot et aussi aveugle que pouvait l'être un borgne auquel on aurait retiré l'œil valide par mégarde. Je poussai un soupir de soulagement quand l'idée qu'une promenade nocturne de sa part avait pu nuire à ma propre tranquillité. Je me dirigeais vers le panier du chien lorsque j'entendis les clapotis de l'eau sans que je n'eusse ouvrir un quelconque robinet. Cette fois, ça ne pouvait pas être cette bonne vieille Flavia. Je fis demi-tour, le ventre noué, et descendis à nouveau au rez-de-chaussée, sur la pointe des pieds. Une fois à la cuisine, je me saisis d'un des couteaux de mon défunt mari cuisinier et pris le fixe posé sur la commode. « Recherche en cours », indiquait l'écran du téléphone. Zut, la tempête a dû griller la box, pensai-je. Je me souviens du portable, sagement posé sur la table de nuit, qui m'attendait à l'étage. Et merde! Et mince! Soudain, Flavia se mit à aboyer, ce qui me fit sursauter avant que son cri ne se noie dans les ténèbres. Un jappement, et un couinement plus tard, le silence, seulement interrompu par la tempête hivernale à l'extérieur, s'abattit dans mon corps de ferme délabré. D'accord.
Cette fois, je n'avais plus du tout envie de rationaliser les choses. Je n'avais pas inventé les aboiements et la douleur de mon animal. Tremblante, je montais les marches, chaque bruit étant amplifié par mon appréhension. Le tic-tac de l'horloge, le souffle du vent, les grincements des marches travaillant sous mon poids, ma propre respiration ou les battements de mon cœur. Tous ces bruits, je les entendais plus distinctement qu'à l'accoutumée. Tous ces bruits me terrifiaient. Une fois sur le palier de la mezzanine, je me dirigeais vers ma tendre Flavia. Mais son lit était vide. « Flavia » appelai-je. « Me dites pas que Flavia est morte. C'est elle qu'on entend clapotis. La pauvre chienne !» Éperdue et vidée de son sang. La lumière de ma chambre s'alluma de l'autre côté de la mezzanine. La réaction logique aurait sans doute été de partir. Après tout, j'étais seule chez moi, avec pour seule compagnie une chienne en fin de vie et aucun habitant à au moins 10 km à la ronde. Une lumière qui s'allume seule n'était pas bon signe. Néanmoins, armée de mon couteau, aiguisée, inquiète pour mon canidé et surtout désireuse de posséder le toucher rassurant de mon portable, je poussai la porte. C'est alors que je me rendis compte que j'avais les pieds dans une substance visqueuse et tiède. Aïe, le sang. Je baissai la tête et hurlai en découvrant le corps sans vie de Flavia, son sang répandu au sol et couvrant mes orteils. Qui avait raison? Je n'étais pas seule dans cette maison cette fois, j'en avais la certitude. Je fis demi-tour à vive allure, courus vers l'entrée pour échapper à cet inconnu qui était responsable du dernier souffle de ma compagne à poil. Les clés! Où ai-je mis les clés? M'affolai-je sur la poignée. Je tentais de me remémorer ce que j'en avais fait, mais j'avais bien trop peur et j'étais encore trop choquée par ma macabre découverte pour m'en rappeler. Pourtant, j'entendis le tintement des clés. Elles étaient là-haut, à l'étage, avec mon chien. Mon chien qu'une personne venait d'achever. Impossible de sortir, mais rester. Et ça, c'était un cauchemar, super. Enfin, j'espère. Terreur nocturne, cauchemar. Normalement, oui. Alors, on va continuer avec les cauchemars, dont le cauchemar qui me hante de Max. Walking Dead. Bonsoir, chers auditeurs, pour notre deuxième émission. Nous nous excusons pour le délai de plusieurs mois avant l'apparition de celle-ci. Nous avons malheureusement eu un problème, notamment le fait que la personne derrière notre première histoire est décédée le soir de sa parution. C'est pour cela que nous avons longuement hésité avant de vous proposer une autre émission. Mais comme vous le voyez, nous sommes ici en votre présence ce soir. Ici John Dee, votre présentateur radio préféré. Ce soir donc, je vais vous conter une histoire très intéressante qui nous provient d'Arthur. Arthur est aujourd'hui un jeune étudiant de 18 ans, mais il y a quelques années, de drôles de choses lui sont arrivées. Tout commença par un simple cauchemar. Arthur était un jeune garçon primaire qui essayait de dormir durant une nuit paisible. Mais le sommeil ne lui venait pas. En effet, à chaque fois qu'il fermait ses yeux, il voyait une sorte de terrier de lapin. C'était comme un rêve. Mais un terrier de lapin peu accueillant, une sorte de trou sans fond. Et lorsque ses yeux étaient ouverts, Arthur ne voyait que des points noirs. Arthur avait tant de mal à dormir, et il avait si peur qu'il pleurait. Et il hésitait à aller réveiller ses parents, mais il n'en trouvait pas le courage. Heureusement, tout s'arrangea le lendemain. Il refit ce rêve de temps en temps, mais il finit par s'y habituer. L'Arthur d'aujourd'hui précise qu'étrangement, ses rêves étaient en noir et blanc, alors qu'il n'en faisait jamais. Puis Arthur et sa famille déménagèrent, et c'est à ce moment-là que les choses sérieuses ont commencé. Arthur avait toujours du mal à dormir. Il revoyait de temps en temps le terrier et les points noirs. Mais tout commença à empirer lorsqu'il fit un vrai cauchemar en noir et blanc qui se répétait régulièrement. Dans ses premiers rêves, il ne voyait pas grand-chose de ce cauchemar, juste des points noirs et certains éléments en noir et blanc. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que ces cauchemars n'étaient pas vraiment en noir et blanc, mais plutôt en points noirs et en points blancs. C'est original. Petit à petit, au fil des nuits, les rêves d'Arthur devenaient plus longs, mais aussi plus précis. Il se voyait dans une sorte de fauteuil de dentiste allongé,
Un dentiste arrivait avec des appareils et se jetait sur Arthur et lui faisait horriblement souffrir en auscultant sa bouche, tout ceci pendant que le dentiste riait comme un fou. De quoi avoir peur des dentistes? J'en ai un peu peur en fait des dentistes et surtout des aiguilles. Moi, phobie et ce sont les aiguilles. Même si je me fais des vaccins et des prises de sang, j'en ai quand même peur. Et c'est un peu débile, c'est un peu une peur d'enfant qu'on a. Cette peur nous reste parfois en nous et on a un peu peur d'en parler autour de nous, même si on en a peur. C'est pas vraiment une honte d'en parler, faut en parler. Quand on a peur de quelque chose, faut en parler. On va continuer. Arthur précise qu'il croit que quelqu'un les observait, mais il n'en est pas sûr. Plus ce rêve devenait long et précis, plus Arthur devenait bizarre. Sa famille constatait qu'il parlait parfois dans son sommeil. Sa famille a aussi constaté qu'Arthur était devenu somnambule. Quand il faisait ses cauchemars, il lui arrivait de se réveiller en criant et en pleurant. Et parfois, cela lui arrivait 2 fois dans la nuit. Puis tout à coup, ses rêves se sont brusquement arrêtés, ainsi que son somnambulisme et le fait de parler en dormant. Arthur ne sait toujours pas ce qui s'était passé, mais ce qu'il peut nous dire, c'est qu'il a la désagréable impression que la prochaine fois qu'il refera ce rêve, il le verra en entier et que ça ne peut qu'être mauvais. Voilà mes chers auditeurs pour ce deuxième témoignage. N'hésitez surtout pas à laisser votre avis sur l'histoire d'Arthur. Je vous souhaite une nuit sans cauchemar. Avec une belle image, waouh! Et voilà les petits loups, je vais pas m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là pour cette histoire-là. Et maintenant, nous allons passer par une expérience que j'ai vécue durant mon enfance. Et plus précisément, quand j'avais 8 ans. La poupée bizarre qui me regardait. Comme je l'ai dit dans le titre de mes expériences, je vais vous parler d'une poupée que j'avais avec mes sœurs dans ma chambre. À savoir, entre ma naissance et mes 11 ans, j'ai habité dans un immeuble et dans cet appartement il y avait un couloir, des toilettes, une salle de bain, la grande salle à manger, salon, une cuisine et avec un balcon dans le salon et 2 chambres, la chambre de mes parents et la chambre de mes sœurs et moi. À ce moment-là, on était 3 sœurs parce que j'ai aussi une demi-sœur et un demi-frère. Mais ça c'est plus tard. Mes deux sœurs et moi on dormait dans la même chambre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais un lit en hauteur et ma petite sœur aussi avait un lit en hauteur. Et sous le lit de ma petite sœur il y avait un bureau et moi il y avait rien du tout. C'était juste un lit en hauteur avec une échelle toutes les deux. On avait rajouté un lit en dessous pour ma grande sœur. Donc si je vous montre, c'est un lit, c'est les 2 lits, ils sont collés au mur du fond, qui font toute la chambre, et en travers, il y a le lit de ma grande sœur juste en dessous. Et à côté du lit de ma grande sœur, il y avait une sorte de bureau, table de chevet, c'était assez grand et tout. Il y avait une petite, je sais plus s'il y avait une télé, je m'en souviens plus, mais il y avait aussi une grande poupée en porcelaine, très vieille, avec une robe assez vieille aussi, un petit chapeau comme à l'ancien temps, qui était assez grande et l'expression du visage était effrayant. C'était figé, mais ça m'a toujours fait flipper. Donc ma petite sœur elle dormait en haut, je dormais en haut, ma grande sœur dormait en bas. Et en fait, je vous raconte à 8 ans parce que à 8 ans, j'ai eu un accident avec des rollers. J'étais dehors en bas de l'immeuble avec ma grande sœur, ma petite sœur et une amie de ma grande sœur. Donc je faisais du roller, ma petite sœur aussi, ma grande sœur jouait au ballon avec son amie et avec ma petite sœur on s'amusait à faire le tour de ma sœur et sa copine. Sauf qu'à un moment donné, je suis tombée de roller et j'ai entraîné ma grande sœur et sa copine qui étaient pas très loin de moi toutes les deux puisque elles étaient en train de parler à ce moment-là, elles avaient arrêté de jouer au ballon. Et en fait, je les ai entraînées toutes les deux avec moi dans ma chute. Je suis tombée assise sur mon pied et toutes les deux sont tombées sur moi. Et j'ai entendu une sorte de claque et j'ai senti une immense douleur dans la jambe. Et je pleurais, j'avais mal. Ma grande sœur, elle s'inquiétait et elle voulait me porter jusqu'à la maison. Sauf qu'on habitait au 4e étage, sans ascenseur. Donc ma grande sœur, elle avait du mal à me porter, puisqu'à ce moment-là, je n'étais pas très mince non plus. Et elle a abandonné l'idée de me porter. Elle a essayé que je marche, mais que je posais à peine le pied par terre, que j'avais hyper mal. Mais au bout d'un moment, on a réussi à me faire rouler par terre. C'est pas les patins en roulette avec les rouges de côté.
Non, non, c'était aligné, donc pas facile pour moi avec une seule jambe, surtout à l'époque, j'avais 8 ans, quoi. Et j'avais pas beaucoup d'équilibre, comme d'hab. Donc, elles ont réussi à me faire rouler jusqu'en bas de l'immeuble. Et je me souviens plus comment j'y suis arrivée, mais j'ai réussi à monter les escaliers jusqu'au 4e étage. 4e étage, ma mère... elle m'a emmené jusqu'à une chaise. Elle m'a mis sur la chaise. Elle m'a enlevé du peu de délicatesse qu'elle avait, le roller, et à l'hôpital. On a fait les examens et en fin de compte, j'avais une rupture des ligaments et je ne pouvais plus du tout bouger le pied ni les orteils. Donc j'ai dû porter un plâtre pendant au moins 4 mois, à peu près. M'en souviens plus après. Et qu'à l'école, je passais mes récréations dans une salle en dehors des autres, isolée, voilà. Et en revenant à la maison, on a décidé que je dormirais dans le lit de ma grande sœur parce que je ne pouvais pas monter les escaliers. Ça a commencé en cauchemar pour moi parce que je devais dormir à côté de la poupée en porcelaine qui était sur le meuble. J'avais tellement peur. Parfois, je la changeais de place pour pas qu'elle me regarde. Je lui faisais tourner le dos et le matin, je la retrouvais qui me faisait face. Ou alors, je la mettais dans la bibliothèque et en fait, elle était par terre au milieu de la chambre le lendemain. Une fois, je l'ai mis dans le placard à vêtements et j'ai retrouvé le placard ouvert le matin. Je sais plus ce qu'elle est devenue en plus, cette poupée en porcelaine. À un moment donné, 2-3 mois après, je dormais toujours dans le lit à ma grande sœur. J'avais planqué la poupée dans une autre pièce. Une nuit, j'ai été réveillée par un bruit très étrange. J'ai entendu des bruits, puis j'ai comme entendu un murmure. Je me suis pas inquiétée parce que j'ai l'habitude que ma grande sœur parle la nuit. Donc je fais pas vraiment attention. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est les bruits que j'entends, ce qui veut dire vers le meuble et en dessous mon lit, le lit de ma grande sœur où je dors. Et je sais pas, comme une débile, j'ai regardé et j'ai vu la poupée couchée qui me faisait face à côté du lit, par terre. J'ai eu très très peur. J'ai pris la poupée et je l'ai mis dans le placard. Je me suis réveillée dans une autre partie de la nuit qui était vraiment pas très loin de la matinée, quoi. Et la poupée était au pied du lit à me regarder. J'ai eu très peur. J'en ai parlé à mes parents qui disaient que c'était certainement l'une de mes sœurs qui me faisait une blague. Alors je sais que ma petite sœur m'a toujours fait des blagues. On s'est toujours embêtés, chamaillés, battus ensemble. Mais elle faisait pas ce genre de choses. Quand j'ai été soignée de ma jambe, j'ai repris mon lit. Alléluia! Oui, wouhou! Je n'ai plus eu d'expérience avec cette poupée. Je pense qu'on l'avait trouvée dans une brocante, je sais plus. Peut-être qu'on l'a jetée, peut-être qu'on l'a mis ailleurs. Mais je ne l'ai plus jamais revue après. Puisqu'après, on a déménagé quand j'avais 11 ans. Dans l'ancien appartement que j'ai quitté il y a fin 2019. Puisque maintenant, depuis fin 2019, début 2020, j'habite dans la Marne, en campagne. Donc voilà, c'est la fin de mon expérience personnelle. C'est pas très terrifiant, ça peut l'être pour certaines personnes qui ont la phobie des poupées, mais sinon ça va. J'étais enfant donc je me sentais pas totalement en sécurité. C'est vrai que maintenant, si ça m'arrivait, je pense que je flipperais peut-être un petit peu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les petits loups. On se met en sécurité comme d'hab. Je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et faites attention aux poupées, elles peuvent arriver. Bye les petits loups. Wouh!